Bonjour à tous et à toutes, ici Pinap. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter ma petite collection, car oui, elle n'est pas encore finie, d'un groupe mythique, j'ai nommé les Pink Floyd. Alors, les Pink Floyd, si vous connaissez pas, d'où venez-vous tout simplement, parce que c'est un groupe très mythique, c'est les pionniers, pardon, du rock psychédélique, même du rock tout simplement. Alors, je vais vous faire un rapide a priori sur ce groupe, un petit résumé. Alors, ce groupe, il a été formé en 1965. Déjà, le Pink Floyd, ça a beaucoup changé. C'est un peu comme pour The Cure. Ça a beaucoup changé. Avant, le chanteur était Syd Barrett durant les débuts de Pink Floyd, sauf qu'il s'est séparé à partir de vers, je crois, 67-68, car à ce moment-là, il consommait beaucoup de drogues hallucinogènes, il faisait beaucoup de crises de panique. Donc du coup, parce qu'à la base, ce groupe était donc composé de Syd Barrett et de Roger Waters. Roger Waters, avant, il était à la guitare, il faisait quelques morceaux dans le groupe, mais depuis que Syd Barrett a commencé à prendre de la drogue et qu'il faisait des crises d'angoisse, bah, du coup, le groupe a décidé qu'ils partent, tout simplement. Donc, du coup, Roger Waters l'a remplacé en tant que chanteur et aussi guitariste. Donc, c'était le leader. Mais sauf qu'ils manquaient, ils étaient enfin, quand Sid Barrett était parti, ils n'étaient que trois. Donc, du coup, ils ont décidé d'embaucher un guitariste et ils ont bien sûr embauché, si je ne me trompe pas, David Gilmour. Évidemment, David Gilmour, un super guitariste. Pour moi, c'est un des meilleurs. Enfin, le meilleur pour moi, ça restera Jimi Hendrix, mais lui, il joue. Bon, il y en a qui disent que quand il joue de la guitare, c'est pas terrible. Enfin, moi, je trouve que quand même, il fait des mélodies de ouf. Et en partie, je le respecte parce que c'est lui qui a lancé la carrière de Kate Bush. Kate Bush, si vous connaissez, hein, on la surnomme la sorcière de son, mais ça, j'en reviendrai dans une prochaine vidéo. Donc, il a été dans le groupe et c'est ainsi que le vrai Pink Floyd avec les 4 membres qu'on connaît est né. Et donc là, aux 1000 minutes que j'aimerais vous présenter, ça va de 1971 jusqu'en 1973 et on commence par celui de 1971 car j'aimerais le faire dans l'ordre chronologique. C'est mon meilleur, enfin pour moi c'est l'album de Pink Floyd que j'aime énormément. C'est une réédition que j'ai eue en 2016, c'est un Gatefold. J'aimerais vous parler de Medal, évidemment. C'est pour ma part le vrai succès des Pink Floyd. Bon, avant, ils avaient sorti Hutton Earth Mother, un album avec une vache, même des pochettes cultes du rock. Mais pour ma part, bon, moi j'avoue, je n'étais pas fan de Atom Earth Mother, mais alors celui-là, j'ai complètement adoré. Il est planant, c'est très acoustique. On entend qu'est-ce qu'il y a? Il y a un long morceau qui est dedans. Il y a un morceau bougeant. C'est génial. Alors cet album, il n'a pas un thème précis, car à la base, quand ils ont fait cet album, ils n'avaient pas trop d'idées en tête, etc. Alors leur premier morceau qu'ils ont fait, c'était le long morceau. Bon, j'évite de le dire pour garder le suspense, mais s'il y a des fans de Pink Floyd, vous savez quel morceau j'aimerais faire référence. Et donc cet album, pour ma part, il est composé que 7 titres, mais il est vraiment cool comme album. Je vous montre à quoi ça ressemble derrière. Voilà. Alors, vous vous demandez, qu'est-ce que c'est que cette forme? Eh bien, je vais vous montrer. Alors, c'est une des pochettes dont est moins fier la personne qui réalisait les pochettes des Pink Floyd. Il aimait pas trop cette pochette. Ah, vous voyez l'intérieur, mais bon, je montrerai ça plus en détail. Attendez, je crois que c'est dans ce sens-là. Ah, voilà. Ça représente une oreille dans l'eau où elle reçoit des transmissions d'ondes en fait. Ça, les trucs, ça c'est des ondes qu'elle reçoit tout simplement. C'est génial. J'aime beaucoup en fait. Aussi, je me disais, mais c'est quoi ça? Et en fait, ça représente une oreille, je trouve ça génial. Et vraiment, pour moi, la pochette elle est cool. Elle est assez spéciale. Déjà, on peut apercevoir les poils, etc. Donc, on s'aperçoit peut-être que c'est quelque chose d'humain en fait. Ouais, d'humain. Mais voilà. Donc, l'intérieur ressemble à ça. Oula, je vais me présenter à l'envers, excusez-moi. Voilà. Notre ami Roger Waters, David Gilmour, Nick Manson au clavier, si je me trompe pas, c'est lui. Et alors, je les connais pas tous par cœur, hein. Les noms, j'avoue, j'ai un peu honte, mais je les connais pas tous par cœur.
Mason, David Gilmour et Richard White. Voilà, Richard White, lui. Bon, une des dernières photos une dernière photo prise par des photographes, car après, non, ils font plus de photos regroupées, etc. C'est-à-dire, c'est la vraie dernière photo. Voilà. Alors, c'est qu'un seul vinyle. Hein. Je l'ai eu, pour ma part, lui, je l'ai eu en Irlande. C'était dans une. C'est pas une Fnac. C'est c'est un peu c'est un peu ce style de magasin que je me suis acheté celui-là, mais c'est un peu, oui, c'est un peu le style de Fnac, mais le nom n'est pas pareil. En fait, c'est un truc en rapport avec la musique et je l'avais trouvé, du coup, je l'avais acheté. C'était quand je faisais quand j'étais parce qu'avant j'étais dans un lycée en hôtellerie cuisine et j'ai travaillé en Irlande. C'était la deuxième fois que j'y suis retourné. Donc c'était il y a 2 ans et j'avais vu cet album, j'étais trop content. J'ai dit ah ouais, je veux me lâcher parce que j'étais complètement à fond. J'avais une période de Pink Floyd, j'écoutais beaucoup de musique et j'avais écouté celui-là et oh là, il était génial. Alors la sous-pochette ressemble à ça. Voilà. Mais ouais, c'est un super album, il est incroyable. Pour ma part, c'est mon préféré, il est génial. Il n'y avait pas encore des tensions qui régnaient, c'est un peu plus tard, mais on n'y est pas encore. Voilà. C'est une tuerie cet album. La dernière phase, bah, c'est que la longue piste. Hein, voilà, génial. Voilà. C'est vrai que en plus, peut-être le week-end prochain, je vais peut-être me le réécouter parce il me retente de me l'écouter parce qu'il est génial. Bon, déjà, j'aimerais dire quelques petites anecdotes. Déjà, il y a des morceaux je vais vous dire, là, enfin, raconter ouais, quelques anecdotes sur la tracklist. Il faut savoir que le morceau Seamus, ils ont enregistré un chien qui était un ami de Roger Waters. Il avait un chien, ils ont décidé d'enregistrer un morceau assez blues. Alors il y en a qui considèrent comme le pire morceau des Pink Floyd, enfin des Pink Floyd. Non, pour moi, je trouve que c'est un côté un petit peu marrant, mais je ne considère pas comme pire parce que bon, un autre morceau de Pink Floyd qui est pire, je pense pas que ce soit celui-là, il y en a peut-être d'autres. Mais je trouve qu'au contraire, parce qu'en fait, c'est des aboiements de chiens et des gémissements un petit peu. Ce qui renforce ce côté très blues. Oui, alors, ce morceau dure pas très longtemps. Et c'est comme si le chien attendait son maître, mais qui revenait jamais. Bon, c'est un petit peu triste. Mais ces gémissements me font penser. Au contraire, je trouve qu'ils renforcent ce côté très blues. Voilà, alors il y a quoi d'autres morceaux qui est assez spécial Fearless, elle est vraiment pas mal, avec l'espèce de foule mis à l'envers qui sont, je pense, c'était durant un match qu'ils ont enregistré, les Pink Floyd, ou soit durant un de leurs concerts avant que ça démarre, ils ont commencé à chanter peut-être tous ensemble. Enfin, moi, c'est mes suppositions, je sais pas vraiment. Voilà, mais les morceaux que je vous recommande d'écouter, c'est surtout One of These Days, un des morceaux les plus connus du groupe qui est incroyable. Il y a des espèces de vent, la basse qui arrive, les espèces de synthé. Et après cette espèce de voix un peu grave, un peu fantomal, un peu presque monstre. Et le morceau démarre, c'est incroyable. Il est bougeant. Il faut savoir que David Gilmour, il utilise un espèce d'instrument avec des espèces de pinces. C'est un peu ce que utilise aussi Blur pour leur morceau Sunday Sunday de Modern Life is Rubbish. Donc j'ai oublié le nom de ce morceau, c'est pas ce qu'utilise Radiohead pour Auto Display Completely, c'est pas, je crois que ça s'appelle Salfetto, c'est pas un Salfetto, c'est autre chose. Et c'est génial, c'est incroyable, guitare, tout ça, ça tabasse, ce titre, il est incroyable. Ensuite, je vous recommande d'écouter A Pillow of Wine, c'est la suite de ce morceau, en plus il y a une super cohérence qui se joue dedans. A Pillow of Wine, il est magnifique, il est planant, il est très acoustique, ça fait du bien quand tu l'écoutes. Et pour finir, l'excellent Echoes, le premier morceau qu'ils ont enregistré dans cet album, où là, c'est une expérience musicale à écouter. C'est beau, au début c'est tranquille. Alors au début, on entend des gouttes d'eau qui tombent, et après tu entends le piano, tu entends le groupe jouer. Alors au début c'est un petit peu stressant, après ça devient tranquille, après il y a quelque chose de rythmique, comme si on montait, et après ça devient quelque chose d'effrayant. J'ai l'impression d'être dans une forêt avec du brouillard et des corbeaux et des cris de fantômes. Il y a un truc un peu vraiment hanté dedans. Et après, ça redémarre dans quelque chose de tranquille, quelque chose de motivant, et hop, on est tranquille. Et après, il y a comme si on s'élevait. Et ce morceau, c'est génial. Bon, voilà, c'est avec mes mots hein, que je dis ça, mais faut l'écouter, il est génial. Vraiment, foncez écouter l'album, il est une tuerie. Je peux continuer avec d'autres morceaux que je vous recommande. Enfin,
Si vous, de toute façon, écoutez l'album entier, les 3 morceaux, je vous recommande, si vous voulez faire un bref a priori, c'est One of These Days, A Pill of Wines et Echoes. Il y a aussi le morceau Saint-Tropez, un petit morceau pop sympa qui fait très plage. Je trouve on est complètement allongé avec. J'ai l'impression que le gars il a sa radio avec son casque et la vie est belle. On a un peu le style de plage, un peu Bretagne, il fait chaud, etc. Tout se fait dans un petit morceau pop sympa qui dure pas très longtemps, 2013, mais elle est cool. C'est un côté très plage, très détente. Voilà. Je vous recommande d'écouter cet album, c'est une tuerie. Bon, les vidéos, je pense qu'elle va pas durer très longtemps parce que je n'en ai pas beaucoup de Pink Floyd. Il y en a d'autres que j'aimerais voir, mais je vous dirai après lesquels. Mais ensuite, on passe 2 ans après, et bien sûr, on est en 1973. Ils sortent un des meilleurs albums, c'est considéré comme un des meilleurs albums de tous les temps. Il y a de quoi, j'ai bien entendu, envie de vous parler de The Dark Side of the Moon. Bref, cet album, on ne le présente plus, ça parle de tout, la vieillesse, l'argent, la parano. C'est un bref message et c'est incroyable. Alors lui, faut savoir que lui, j'ai trouvé dans une foire au disque, je l'ai acheté, il fonctionne très bien. Alors, il y a peut-être un passage où ça saute, mais c'est peut-être pas très grave, c'est 1 ou 2 secondes, mais sinon le disque fonctionne extrêmement bien. Faudrait que je me le réécoute pour voir s'il y a toujours ce passage qui saute, mais dans le priori, le disque fonctionne très bien. Voilà, derrière ça ressemble à ça avec bien sûr le fameux dessin. Et alors, si je me trompe pas, t'as Roger Waters qui a fait à sa façon The Dark Side of the Moon. Bon, il y a beaucoup de fans qui n'étaient pas très contents qu'il le fasse tout seul, qui trouvaient que ça faisait très égoïste de sa part. Enfin, bon, écoutez, moi, si Roger Waters veut faire ça tout seul, bon, ok, c'est lui le musicien, il fait partie du groupe, quoi. Mais bon, après, il y a eu beaucoup de conflits, etc. C'est assez casse-pied. C'est un Getfall, lui aussi. Voilà. Je crois que c'est un original en plus que je possède avec les paroles du groupe. Incroyable ce morceau. Je crois qu'il met dans celui-là, il y a eu un problème de droit, c'est dans The Wicked in the Sky, car à un moment ils ont utilisé une chanteuse qui a une superbe voix, magnifique sa voix, et en fait il y a eu un problème d'accord, enfin un problème de- d'argent, etc. Il y a eu beaucoup de tribunaux, mais je crois que ça s'est réglé, heureusement. Voilà, bon. Sous pochette, comme ça. Bref, ce vinyle, ouais, et bien sûr, ce logo est culte, mais il est vraiment très bon. Alors, c'est parti, comme ça, toujours ce fameux triangle. Ah, vraiment 73, et je trouve que il est vraiment, il est vraiment toujours aussi. Ce son Pifo, c'est assez spécial, c'est assez atmosphérique. Bien sûr, j'adore tout ce qui est atmosphérique, j'adore, donc c'est mon kiff, quoi. Mais voilà. Alors, les morceaux, je vous recommande d'écouter. Alors, attendez, je vais vous ranger ça. Et voilà, donc c'est un album mythique, je vais pas vous le présenter parce que beaucoup de personnes ont déjà fait des historiques dessus, etc. Donc, oh, pas besoin, c'est un album culte et il a bien raison d'être culte parce que pour moi c'est une tuerie. Les morceaux que je vous recommande d'écouter. Déjà, je vous conseille d'écouter Time, avec les espèces d'horloges. Chacun a un peu une ambiance spéciale, le début un peu oppressante, tous ces bruits d'horloge. Monet, bien entendu, Monet. Alors, beaucoup de personnes n'aiment pas trop ce titre, moi je le trouve génial, avec l'accord, le solo saxophone, guitare, il est très très bon. Et je dirais, pour le troisième, c'est pas trop évident, mais je dirais Eclipse. La dernière musique, je trouve que ça conclut super bien l'album, il est incroyable. Voilà, moi mon morceau préféré, ah bah j'ai oublié de vous dire aussi pour Medal lequel est mon préféré, c'est le premier, One of These Days, voilà, fin de la parenthèse. Et pour celui-là, mon morceau préféré c'est Us and Them. Alors faut savoir, j'aimerais vous donner pourquoi ce morceau est mon préféré. Il faut savoir qu'à un moment j'avais écouté, je devais aller au lycée, c'était un dimanche fin d'après-midi, je devais retourner au lycée le lendemain à l'internat, pas ouf. Et à ce moment-là, il neigeait. On était en février. Et, et en fait, à un moment, j'étais installé sur mon ballon, où j'avais lancé Pink Floyd, et cette musique se joue. Et il faut savoir que la neige tombait à ce moment-là. Il y avait quelque chose de très envoûtant. De toute façon, la neige, quand ça tombe, je trouve que c'est quelque chose d'envoûtant. Mais alors, avec la musique, alors rien que d'en parler, j'ai un peu les larmes aux yeux, mais je trouve ça trop beau. J'ai la musique en tête, mais magnifique. Avec ce saxophone très beau, la voix, avec un peu les échos, avec la neige qui tombait. Oh là là, c'était une expérience de dingue. C'était. Ah, moi, ça m'a marqué. Je trouvais ça magnifique. Ça correspondait bien au moment. J'étais dans une bonne vibe, comme on dit maintenant. Une bonne vibe.
Et c'est devenu mon morceau préféré, et il est génial. Non, vraiment, ce morceau est devenu mon préféré. Donc voilà, un classique, hein, s'il y en a qui veulent collectionner des vinyles, bah, il faut, au moins dans votre collection, ayez un Dark Side of the Moon. Voilà, je vous recommande ça, mais après, si vous voulez collectionner des vinyles, achetez ce que vous voulez, hein. Vous n'êtes pas non plus obligé de prendre Dark Side of the Moon, mais je vous recommande. En plus, le son dans celui-là est excellent. Donc voilà. Bon, la vidéo s'achève bientôt, mais les autres vinyles que j'aimerais bien me procurer des Pink Floyd, c'est euh, The Division Bell, sorti en 94, avec les statues qui, je crois, qui forment un visage. J'ai un peu de mal à trouver l'illusion, mais il faudrait que je m'éloigne, un truc comme ça, il faudrait vraiment que je le vois. Et Wish You Were, voilà, on voit deux hommes qui se serrent la main, et il y a les flammes, très envoûtant lui aussi, que 5 morceaux, mais pareil, c'est juste une tuerie. Voilà. J'aimerais bien me procurer. Alors après, les autres albums, la suite de Pink Floyd, j'ai pas écouté le reste. Je crois que je me suis arrêté à The Division Bell. J'ai pas écouté The Final Cut, tout ça. Bon, faudrait que je les écoute. Faudrait peut-être moi aussi je me réécoute The Wall. Même si The Wall, c'est pas mon préféré. Il y a que 7 titres que j'aime bien. C'est tout. Je suis vraiment désolé, mais j'aime pas trop The Wall. Mais après, je respecte parce que sans ça, il y aurait pas The Downward Spiral de Nine Inch Nails. Il y aura pas Radiohead. Il y aura pas tout ça. Mais il y a quand même 7 morceaux que j'aime bien. Mais il faudrait que je me le réécoute plus en détail. Et il faudrait que je me réécoute aussi Animals, peut-être Aton Earth Mother, même si je crois que j'aurais du mal. Et d'autres albums que je n'ai pas écouté, Uma Guma, je crois qu'il s'appelle, on les voit, où il y a une illusion d'optique avec un miroir, et en fait, il change de place, etc. Quelque chose comme ça. Il faudrait que je me réécoute tout ça. Mais voilà. Donc voilà, merci de regarder cette vidéo. J'espère aussi que vous avez passé un bon Halloween. Bah, moi, de mon côté, ça allait. J'étais dans un. Ça allait, j'écoutais un album qui fait peur. Bon, avant d'aller me coucher. Bon, voilà, j'ai fait Halloween à peu près comme ça, ou regarder des vidéos par des youtubeurs que j'aime bien avec ce thème-là. Voilà, ça s'est bien passé. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like, abonnez-vous, partagez, écrivez un commentaire si vous voulez. Au revoir.